Voilà les amis. Ah, les amis, où sommes-nous? Banque de France, Eurosystème. Eh oui, on n'a toujours pas le nom des créanciers de notre dette, les amis. On n'a toujours pas. Donc voilà. Eh bien, en tant que citoyen, je vais aller visiter la Banque de France. Voilà les amis, en direct live devant la Banque de France. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui d'après vous? Eh ben, depuis notre dernière visite à la Banque de France, nous n'avons toujours pas eu d'informations sur l'ordonnance de 2014 qui interdit à tout citoyen de connaître les créanciers de notre dette. C'est quand même grave. Donc, puisqu'on ne peut pas connaître les créanciers de notre dette, eh bien on vient voir. On vient voir par nous-mêmes. On va essayer de voir éventuellement si quelqu'un peut nous recevoir. Bon, évidemment, la Banque de France, c'est quand même un... Donc on va attendre. On va attendre. Et oui, alors, et surtout, on voudrait faire un audit sur le stock d'or de la France, évidemment. Parce qu'on sait que M. Sarkozy, il en a vendu contre de la dette. Et oui, illégitime. M. Macron en a vendu aussi dernièrement. Voilà. Et après, derrière tout ça, on vous parlait de constitution citoyenne tout à l'heure. Le but de la constitution, récupérer le pouvoir monétaire, le pouvoir de l'argent, c'est battre monnaie en tant que nation, récupérer notre création monétaire. Voilà. Exactement les amis. Il faudrait aussi un audit de toutes les finances publiques. Et que cet audit soit fait par des commissions mixtes entre citoyens tirés au sort et personnalités plébiscitées par le peuple. Des experts, tout simplement. Tout à fait, mais des vrais, hein. Ouais, des vrais, pas des young leaders. Bah non, des gens plébiscités par le peuple. Moi, je verrais bien un petit monsieur Pierre Jovanovic lâché là-dedans, là. Ah, je vous le dis, il vous ferait le ménage, les gars. Monsieur de la Marche. Monsieur de la Marche. Évidemment. Voilà, de la Marche. Des gens considérés comme des antisémites par le système. Exactement, des gens qui savent Alors, de quoi ils parlent. On n'aurait pas. Tu serais pas un peu d'origine sémite Parce que là, tu dis qu'on est antisémite. Non, non, j'ai pas dit ça. Ah non, on n'est pas antisémite. Alors, très intéressant les amis, il se trouve que le gouverneur de la Banque de France qui s'appelle, il est dans les Young Leaders. Eh ouais, je l'avais trouvé. C'est, ah là, je sais plus, le gouverneur de la Banque de France, il s'appelle de quelque chose. De quelque chose. On va le trouver. Donc vous voyez les amis, la jonction entre Young Leaders des fois et Bankster, elle est aussi facile. Non, attends, je crois que c'est du 2005. On l'a eu dans le live. C'est quoi le. Catherine Dalle. Bon alors évidemment on a un petit comité d'accueil parce que quand c'est la Banque de France, voilà. Mathieu Pigas, Dina Powell. Attends non c'était vers là. Voilà. François Villeroy de Galliot qui est ou qui a été gouverneur de la Banque de France. Eh ben il est quoi ce petit coquin? Et les Young Leaders de l'année 1995. Donc tout se recoupe comme d'habitude. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes là pour demander en fait des comptes à notre banque, puisque la Banque de France appartient aux citoyens français. Le problème, c'est qu'il y a une ordonnance de 2014, monsieur, qui interdit aux citoyens de connaître les créanciers de notre dette. Bah justement, on vient demander aux connaisseurs. C'est ça. Et malheureusement, on trouve que ça pose un problème de démocratie, parce qu'en fait, on ne peut pas connaître les créanciers de notre dette. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc... bah du coup, on attend qu'un responsable, pourquoi pas, passe nous voir ou qu'on puisse être reçu. Donc voilà. Notre collègue, le manifeste politique de notre rond-point, de la RN20, je vais en laisser aussi à vous-même, à faire remonter à votre hiérarchie et éventuellement à partager dans les vestiaires. Parce que ça vous concerne aussi. Bonjour monsieur, vous travaillez pour la Banque de France ? Vous connaissez l'ordonnance de 2014 qui interdit aux citoyens de connaître les créanciers de notre dette? L'agence France Trésor, ça vous dit quelque chose? Bah, ils sont pas concernés apparemment. Ils sont pas concernés. Ils sont pas concernés. Vous voyez les amis, vous voyez en quoi ça concerne les gilets jaunes et tous les citoyens d'une manière générale. Il est temps de reprendre et de faire un audit sur nos finances et sur notre or, sur notre stock d'or. Et surtout sur la dette. Nous voulons l'annulation tout simplement pure et dure de notre dette qui est illégitime, je vous le rappelle. Allez les amis,
Nous sommes bien devant la Banque de France. Donc il y a un moment donné, ces gens-là ont des comptes à nous rendre. Voilà. On veut connaître la liste des créanciers de notre dette nationale. Et c'est pas normal que depuis l'ordonnance de 2014, on ne peut pas connaître qui sont nos créanciers. Par contre, nous savons d'une source sûre, selon l'agence France Trésor, que des banques comme Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, donc que des spéculateurs sur l'alimentaire, eux par contre, titrisent une partie de notre dette avec les créanciers. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Je vous invite les amis à aller sur le site Agence France Trésor et vous verrez toutes ces données. Donc on attend, peut-être que, je sais pas, quelqu'un va nous recevoir. On veut connaître la liste de nos créanciers. Les créanciers de notre dette, les amis. Parce que si aujourd'hui on ne peut pas avoir de programmes sociaux d'envergure, si on ne peut pas reconstruire notre pays, c'est parce qu'à un moment donné on ne peut pas annuler notre dette. Et on ne veut pas payer cette dette. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Depuis la loi de 73, depuis la loi de Maastricht en 93 et depuis le référendum de Lisbonne de 2005, le traité, parce que le référendum, bien entendu, il a été usurpé par le pouvoir, on continue à payer de la dette qui est illégitime, les amis. 1700 milliards d'encours de la dette qui est négociée chaque année, n'est-ce pas? En tout cas pour cette année, qui est négociée par les marchés financiers. Et ils jouent et ils spéculent avec notre dette. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc nous, on veut la liste de nos créanciers. Où sont-ils? Qui sont-ils? Bonjour monsieur. Vous travaillez à la Banque de France? Il semblerait. Bonjour. Alors on est curieux en tant que citoyen. Vous représentez quel mouvement? Un rond-point des Gilets jaunes, un rond-point seulement, le rond-point Quel rond-point? RN20 Montlhéry-Lompont, dans le 91. Nous souhaiterions, en tant que citoyens libres, nous demandons à la Banque de France et l'agence France Trésor de nous communiquer la liste des créanciers de notre dette. Mais la Banque de France n'est pas en mesure de... Ben oui, mais ça devrait être un droit pourtant. Ouais. Nous sommes endettés, on n'a pas demandé à être endettés. De la Banque de France. Ah, monsieur, comment Voilà. Comment s'appelle-t-il? Vous irez voir sur le site de Wikipédia ou le site de la Banque de Mais France. si, d'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Donc d'accord, on ne peut pas connaître la liste des créanciers de notre Faites dette. la demande auprès du gouverneur de la Banque de France. Si vous voulez. D'accord. Bon. Depuis la dernière fois où on est passé, il n'y a pas de réponse. En communication de la Banque de France, D'accord. nous transmettrons les éléments. D'accord, Si très vous êtes bien. en mesure d'en être possesseur. Bah si, on est tous censés en tant que citoyens d'être possesseurs de cette information. Faites la demande, vous verrez. D'accord. Si vous répondez- Et vous trouvez normal, monsieur, que depuis l'ordonnance de 2014, on ne peut pas connaître la liste de nos créanciers? Monsieur, faites la demande auprès du gouverneur et on vous transmettra les éléments. D'accord, le gouverneur, hein. Très bien, gouverneur. Voilà. C'est magnifique. Bien, bah écoutez, merci à vous, merci. Ah bah oui, on s'était vu la dernière fois. Si, on connaît monsieur. On l'avait vu la dernière fois. Alors, la liste des créanciers. Ah là là, qu'est-ce que c'est dur la liste des créanciers. Donc, on est tous en train, tous les jeunes citoyens français qui naissent dans notre pays, les amis, naissent avec 40 000 € de dette sur la tête. Voilà, bravo, bravo, bravo à tous. Bravo. Chèque, espèces et carte bleue acceptée. Ah oui, c'est vrai, d'accord, ouais, il faut préciser. Faut raquer Ça. les gens, faut raquer. là, Faut c'est- préciser. Faut préciser. On a déjà perdu notre triple A, merde. Préciser. Oui, alors pour répondre à ceux qui demandent où est-ce qu'on est, devant la Banque de France, les amis. Le siège de la Banque de France à Paris. Nous demandons expressément à l'agence France Trésor et à la Banque de France de nous donner, et c'est un droit de citoyen, de nous donner la liste des créanciers. Sauf qu'il y a eu une ordonnance de 2014 qui interdit aux citoyens, aux institutions de connaître la liste des créanciers. C'est incroyable quand même. Et vous voyez bien que ce monsieur, ce gentil monsieur que notre ami Sirius a interpellé, il nous prend de haut. Tu vois, il nous dit, est-ce que vous êtes en capacité, vous, Gilets jaunes constituants, d'obtenir ce genre J'avais pas, d'informations voilà. En même temps, il adopte la même posture que tous ces gens qui ont la langue de bois et qui ne veulent pas exprimer ouvertement devant vous, les Français, ou les autres, hein, parce que bon, il y a les Français, il y a ceux qui ne sont pas français, mais on est tous dans le même bâton, on est les gens d'en bas. Donc il refuse.
ils font la langue de bois, tu vois. Nous, on vient, on pose une question super claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous Il n'y a recevoir? pas plus clair. Il y a des gens compétents. Il y a des gens compétents qui pourraient venir nous expliquer, ne serait-ce à nous qui ne sommes pas dans l'économie ou des trucs comme ça. Mais il y a un truc aussi que je voudrais un petit peu préciser sur ce monsieur, c'est que il lui a demandé une information. L'information est toute bête. Qui est le président de la Banque de France? Justement, regarde, j'ai un internaute qui nous demande, qui nous dit c'est François Villeroy de Gaillot. Voilà. Et justement, même ça, il veut pas nous le dire. Montre-nous s'il te plaît, parce que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gaillot, ben regardez les amis, surprise, ben il se trouve qu'on a quelque chose sur lui. 1995, il est sur la liste des Young Leaders de la French American Foundation. Attention, attention, il est là, voilà les amis. Voilà, François Villeroy de Gaillot. Eh oui les amis, 1995, brochette de Young Leaders French American Foundation. C'est ces gens-là qui sont à la tête de nos institutions. Est-ce que vous vous rendez compte les amis? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable quand même. C'est incroyable. J'ai plus le nom exact, mais on s'est levé avant tout pour la thune. On en est bien conscient. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je crois que c'est Monsieur Delors, je crois qu'il était aussi président de la Banque de France, qui a désindexé les salaires de l'inflation. C'est vrai. Tout comme ils veulent le faire aujourd'hui pour les retraites. Alors ça, c'est haute trahison directe. Il y a pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des salaires qui n'ont rien à voir avec le coût de la vie telle qu'elle est. Voilà. Monsieur Delors, j'ai plus son prénom. C'est Jacques Delors. Je crois que c'est Jacques Delors. En tout cas, c'est Pierre Jovanovic qui en parlait dans sa dernière revue de presse. Monsieur Delors, une pourriture comme on n'a jamais vu. Européiste, pro-OTAN, pro-Washington, effectivement. Donc voilà les amis, c'est intéressant vraiment la situation de notre pays actuel. Hein. Et vraiment, je vous invite à faire vos recherches les amis. Hein. Et c'est intéressant de voir comment ils réagissent ces personnes. C'est-à-dire que là, on vient voir des gens qui travaillent à la Banque de France. Il y a 2 personnes qui sont sorties, on est très aimables, très courtois avec eux, et encore une fois, ils ont une attitude, tu sens un petit peu, je sais pas si c'est de la crainte ou de la peur ou un rejet, parce qu'on vient ici représenter le peuple français pour avoir des explications, tout simple, et on est face à des murs, voilà, tout simplement, on est face à un mur. Et une personne qui demande même aux forces de l'ordre, bon, comment ça se passe là? Ils vont rester combien de temps? On voit que le gars, il est un peu dégoûté. Donc on va rester ici, bon, parce que comme ça le fait bien chier. Et c'est la sortie des bureaux. On va pas faire de bruit. Mais voilà, la Banque de France, elle a comme objectif de battre monnaie et de prêter à l'État à taux zéro pour ses projets donc d'investissement public et aussi de manière stratégique pour l'industrie. Aujourd'hui, on a notre pays qui s'est fait depuis un certain nombre d'années complètement torpillé par rapport à son industrie. On produit très très peu aujourd'hui en France et on importe beaucoup. Alors qu'on est en capacité de produire en France tout et n'importe quoi. On a la technologie, on a les écoles formatrices, on a les usines, on a les cerveaux en France pour pouvoir produire tout ce dont on a besoin. Et même on pourrait être extrêmement performant à l'exportation et apporter le savoir-faire français en dehors des frontières. Je vais parler complètement d'autre chose. Je voudrais juste faire un petit parallèle avec l'émancipation des peuples et l'autodétermination des peuples. Alors aujourd'hui, les peuples, la manière je dirais la plus évoluée par laquelle se sont organisés aujourd'hui et qu'on connaît, moi je n'ai que 36 ans, c'est la nation. Donc aujourd'hui, les peuples se sont organisés autour de la nation, autour d'un drapeau, d'une hymne national, d'une armée et évidemment de leur organisation politique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont anti-nation. Donc ils voient l'avenir d'un pays sans d'un monde sans frontières, d'un monde où il n'y a pas de limite pour les personnes et les marchandises. Je suis assez d'accord avec cette vision, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est prématuré. Oui, et puis c'est qui organise qui organise tout ça, qui organise cette mondialisation? En tout cas, c'est pas les peuples. On le voit bien, ce n'est pas les peuples. Donc je termine sur mon propos. Donc il faut bien comprendre que nous, ici en France, notre volonté de s'émanciper du pouvoir de la dette, du pouvoir des banques, c'est la volonté d'avoir entre nos mains notre propre autodétermination, de choisir le chemin que l'on veut emprunter et avec qui.
Aujourd'hui, avec le mouvement des Gilets jaunes, vous vous apercevez que tout le monde, de tous les milieux, de beaucoup de milieux sociaux jusqu'à, je dirais, la classe supérieure de la classe moyenne, la couche supérieure de la classe moyenne, qui se mélange dans les rues, qui se mélange sur les mobilisations, sur les ronds-points, partout, sur tout le territoire. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de refaire peuple, on est en train de se redécouvrir les uns les autres dans toute la diversité qui existe aujourd'hui sur notre territoire. Et il faut qu'on fasse très attention à cette volonté qu'on a sur l'avenir pour récupérer notre pouvoir en tant que nation, en tant que peuple. Et effectivement, si on va se définir en tant que peuple, on va aussi se définir à l'intérieur d'un territoire. Et après, on va aussi essayer d'exporter cette vision-là avec nos voisins, bien sûr. Parce qu'on pense que c'est une vision juste, une vision pour la justice et une vision qui va et une idée. Ces idées-là vont permettre à tous les peuples de s'émanciper et de retrouver vraiment le partenariat et l'échange naturel que les êtres humains ils ont depuis des siècles. Exactement. Et Ça a trouvé un sens de l'histoire. Exactement, et trouver même un sens pour l'humanité. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Vous n'êtes pas là que pour travailler pendant 60 ou 40 ou 35 ans, pendant 8 à 10 heures par jour, à consommer. La vie comme on nous l'a présenté aujourd'hui et comment elle est organisée aujourd'hui, elle est aussi à remettre en question. Et malheureusement, on est obligé aujourd'hui de passer par la dénonciation de ces institutions bancaires, également la Banque de France, qui seront complices avec les institutions françaises et les gouvernements successifs français, pour nous endetter. Et vous savez qu'ils ont prévu de nous endetter pour les 100 prochaines années encore. D'accord. Ouais, ça je dis 100 ans parce que bon, je veux pas être trop pessimiste. Je sais qu'il y en a il y en a qui sont déjà dégoûtés. Donc si on leur en rajoute une couche, ils vont vraiment perdre tout espoir. Mais il y a de l'espoir. Je rêve d'un jour d'une justice malante comme ça qui viendrait nous rendre justice, nous, face à tous ces gens-là. Mais on garde espoir, c'est l'espoir aussi qui mène les Gilets jaunes quelque part. Bien sûr. Sans espoir, il ne peut pas y avoir de changement, forcément. Merci à toi en tout cas. Excusez-moi de vous avoir bousillé avec cette question de non, et cette organisation des peuples. Non, c'est important parce que le mouvement des capitaux, le mouvement des populations, il est lié aussi au système financier. Donc tu as eu raison de faire le lien. Et au territoire, moi c'est vraiment, il y a un lien de toute manière culturelle. Il y a beaucoup de choses qui concernent le territoire. Donc on a un problème par exemple ici en France, c'est que les politiques elles ont empêché aux enfants des anciennes générations d'immigrés, donc aujourd'hui qui sont aujourd'hui français, complètement dans le droit et aussi dans la vie de tous les jours, qu'on a une culture occidentale, qu'on a une culture française. On a empêché l'enracinement de ces gens-là sur le territoire. On les a empêchés de connaître le territoire français et ils ont concentré toutes ces populations sur les grosses agglomérations et pas très souvent en province, en campagne, même s'il en existe. Et vous pourrez faire votre petite enquête et vous verrez bien que quelqu'un qui est un descendant d'immigrés qui est installé en province n'a pas le même rapport à la France et au territoire que quelqu'un qui a grandi en banlieue. Il n'a pas le même attachement à la nation, à l'idée de nation et au partage commun qui existe avec l'ensemble du peuple que quelqu'un qui aurait évolué en province ou au bord de la mer. Je tiens à le préciser aussi parce que la mer aussi c'est important. Quand tu regardes au loin et que tu vois l'horizon sans nuages, ça te permet de rêver et de voir ailleurs sans avoir à allumer ta télé. Alors que quand tu descends en bas de chez toi à la tour nord de Saint-Denis et que tu regardes au loin, tu vois le tramway derrière les grandes tours de Total qui sortent de Nanterre, de la Défense. Et là, tu es complètement limité pour t'échapper de cette forêt de bâtiments et de cette forêt dans laquelle on court que après l'oseille. Merci à toi. Force à vous. Alors c'est important l'image qu'on a aussi là, parce que là on a de tout, on a du RG, du renseignement territorial, la police, du haut personnel de la Banque de France, alors qu'on est que même pas une dizaine. Voilà, donc vous voyez. Donc on ne pourra pas connaître les amis, on ne pourra pas connaître la liste des créanciers encore aujourd'hui de notre dette, puisqu'il faut écrire un courrier au gouverneur de la Banque de France, qui je vous rappelle est Young Leaders pour l'année 1995. À ceux qui me posent la question, c'est quoi Young Leaders? Alors Young Leaders, c'est la French American Foundation. La French American Foundation est un think tank mondialiste. On va devoir bouger parce qu'ils nous mettent des petits coups de pression là, par rapport au fait qu'on est en gilet jaune, ok, ça passe, c'est pas trop long.
Et que si ça dure trop longtemps, on va passer sur autre chose. Donc, Très bien, bah on va y aller. on va y aller les jeunes. On va y aller, on a dit ce qu'on avait à dire. Les gens ont pu voir aussi quelle est la démarche à suivre. Donc vous avez bien entendu les gens. Vous écrivez au gouverneur. J'ai du mal avec le terme gouverneur moi. Gouverneur, c'est gouverneur, citoyen gouverneur de la Banque de France. Vous lui écrivez, qui est Young Leaders pour l'année 1995, Monsieur François Villeroy de Gaillot, ou un truc comme ça. De Gaillot. Villeroy de Gaillot. François Villeroy de Gallo, voilà son nom. Voilà les C'est le amis. dernier de la liste. Voilà les amis, vous lui écrivez. Vous lui écrivez. J'ajoute que Sylvie Goulard aussi s'est invitée chez les banksters. Puisqu'elle est sous-gouverneure de la Banque de France. Les gars, bande de glands, montez des équipes, voilà. Voilà, faut juste monter des équipes, donc faites comme on fait, puis Montez des équipes. Les jeunes constituants. Allez, soyez attentifs, il y en a encore une tout à l'heure.